Bienvenue, toi qui m'écoutes en ce moment à partir de ton téléphone ou à partir de ton ordinateur, bienvenue vous qui m'écoutez derrière cet ordinateur pour votre séance d'études bibliques familiales, bienvenue toi qui te connectes pour la première fois, je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies, je remercie le Seigneur Jésus-Christ d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans la lettre que Paul avait envoyée aux chrétiens de Rome. La parole de Dieu nous enseigne dans Romains chapitre 8, à partir du verset 35, que qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. La parole de Dieu te dit ce soir que qu'est-ce qui peut séparer Dieu de toi? Qu'est-ce qui peut te séparer? Qu'est-ce qui peut séparer l'amour que Dieu a pour toi? C'est quoi? Est-ce que c'est la frustration? Est-ce que c'est parce que les gens font le commérage sur toi? Est-ce que c'est parce que tu as faim aujourd'hui et que les gens se moquent de toi? Est-ce que c'est parce que tu n'arrives pas à avoir les enfants et les gens disent que, oh, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, toi aussi? Hein? Est-ce que ce sont les profondeurs? Est-ce que ce sont les hauteurs? Est-ce que c'est l'argent qui va te séparer de Jésus-Christ? Est-ce que ce sont les puissances? Est-ce que ce sont les marabouts de ton quartier? Est-ce que ce sont les sorciers de ton village? Est-ce que ce sont les crânes de tes ancêtres? La parole de Dieu dit, qui peut te séparer de l'amour de Christ? Qui peut te séparer de l'amour de Christ manifesté en Jésus-Christ, ton Seigneur? Donc ce soir, je ne connais pas ce que tu traverses comme difficulté. Je ne connais pas qui se mord de toi. Je ne connais pas qui te frustre. Mais tu peux déjà dire à la personne que rien ne pourra séparer Dieu de toi. Que l'amour que Jésus a pour toi est un amour inconditionnel. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Jésus-Christ a tellement aimé qu'il n'a pas hésité à se faire cracher dessus afin que tout ce que tu as à faire, ce n'est que de reconnaître qu'il est Dieu et qu'un jour, tu auras l'opportunité de chanter avec les anges au paradis. Tu auras l'opportunité de le voir, lui, le Dieu éternel, qui est assis et qui réside parmi les chérubins. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour tes enfants. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ton édification dans la connaissance des choses spirituelles. Ce soir, nous allons étudier la combinaison gagnante. Hier, nous avons, je crois, je ne me rappelle pas très bien ce que je vous ai enseigné hier, n'est-ce pas? C'est que, ouais, je crois, bon, c'était qu'il y aurait un problème, n'est-ce pas, ne le résout pas. Et nous avons vu cela. Mais ce soir, nous allons maintenant appuyer sur l'accélérateur parce que lorsque tu vas te réveiller demain, tu ne seras plus la même personne. Parce que ce que tu vas apprendre ce soir, tu n'as jamais, personne ne t'a jamais parlé de ce que tu es sur le point d'entendre ce soir. La combinaison gagnante. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu et comme lui c'est Jésus-Christ, nous allons demander à tous les autres qui se trouvent sous la terre, qui se trouvent sur la terre et sous la mer de cette terre, parce que nous sommes sur le point d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure.
Jésus, nous te remercions pour ta présence dans ce studio. Nous te disons merci, mon Dieu, mon roi, de ne jamais mépriser nos rendez-vous de la semaine. Nous reconnaissons que nous t'avons offensé. Nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Nous reconnaissons, mon Dieu, mon roi, que nous avons posé des actes en journée qui ne t'ont pas honoré. Mais nous venons confesser. Nous confessons. Nous reconnaissons que nous avons péché par action. Nous reconnaissons, mon Dieu, mon roi, que l'ennemi s'est moqué de toi à cause de nos manquements. Mais mon Dieu, mon roi, pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous, Seigneur Jésus, sanctifie-nous et purifie-nous et permets à ton esprit de nous aider la prochaine fois à éviter de tomber dans les pièges que ce rusé de Lucifer met devant nous et à cause de la faiblesse de la chair arrive à se moquer de toi à cause de nos manquements. Ce soir, mon Dieu, mon roi, me voici devant toi. Me voici à genoux devant le Dieu qui a créé les cieux et la terre pour lui demander pardon pour mes frères et pour mes sœurs qui sont connectés en ce moment. Je te demande pardon, mon Dieu, mon roi, et je te présente leur sacrifice d'expiation, leur sacrifice de culpabilité. Je te prie, mon Dieu, mon roi, d'accepter leur holocauste de la main de leurs frères et serviteurs que je suis. Mon Dieu, mon roi, mes frères et mes sœurs ont péché. Mais ta parole nous enseigne que si nous confessons nos péchés, alors tu es juste et fidèle de nous pardonner, de nous sanctifier, de nous purifier et de nous nettoyer de toutes nos iniquités. Mon Dieu, mon roi, nous avons péché. Nous avons posé des actes qui ne t'honorent pas. Mais Seigneur Jésus, c'est toi qui avais dit à ton serviteur Moïse que lorsque nous nous serons éloignés de toi, que si dans la difficulté, nous nous souvenons de tes lois et que nous les mettons en pratique, alors quand bien même tu nous auras dispersés des quatre coins de la terre, tu vas nous rassembler et tu vas nous donner le pays que tu avais promis à nos pères. Mon Dieu, mon roi, tu nous as promis la stabilité. Tu nous as promis que si nous marchons selon tes voies, alors tu seras notre défenseur. Tu vas prendre sur toi notre fardeau et tu vas nous donner ton fardeau, car ton fardeau, il est léger. Mon Dieu, mon roi, ce soir, permets-nous de venir déposer sur toi notre fardeau qui nous dépasse. L'ennemi nous a trompés. L'ennemi nous a amenés à poser des actes qui ne t'honorent pas. L'ennemi a utilisé la ruse pour nous amener à poser des actes qui ne te glorifient pas. Mon Dieu, mon roi, ce soir, nous avons compris. Et comme l'enfant prodige, nous revenons vers notre Père. Nous avons mangé avec les pauvres alors que nous sommes des princes. Nous avons mangé avec les pauvres alors que nous sommes des princesses. Mon Dieu, mon roi, ta fille reconnaît qu'elle a péché. Ta fille reconnaît qu'elle a fréquenté des gens qu'elle ne devait pas fréquenter. Ta fille reconnaît qu'elle s'est présentée devant le monde comme un enfant qui ne t'appartient pas. Mais mon Dieu, mon roi, ce soir, ta fille vient reconnaître. Pardonne ta fille. Pardonne ton fils parce que il n'a pas écouté ta voix, mon Dieu, mon roi, parce qu'il a pris la drogue, parce qu'il s'est drogué, Seigneur Jésus, parce qu'il s'est masturbé, parce qu'il a osé abuser de son épouse, il a abusé de tes créatures. Il est parti de créature en créature comme l'abeille, mon Dieu, mon roi, mais ce soir, il revient vers toi. Il se détourne, mon Dieu, mon roi, de la vie de fornication et il reconnaît que ce n'est pas quelque chose qui te plaît, Seigneur Jésus. Pardonne à mon frère ce soir. Il reconnaît qu'il t'a offensé. Je te dis merci d'avoir mis le sourire dans le cœur de quelqu'un ce soir. Et je te remercie d'avoir purifié et sanctifié quelqu'un. Ta parole nous enseigne, mon Dieu, mon roi, que lorsque le vengeur de sang va vouloir se venger de nous parce que nous aurons péché involontairement. Mon Dieu, mon roi, nous avons péché parce que nous n'étions pas au courant de tes lois. Mais maintenant que nous les connaissons, nous engageons à partir d'aujourd'hui à les mettre en pratique. Et nous te prions au Seigneur Jésus de ne pas permettre aux vengeurs de sang de nous attraper. Permets-nous d'entrer dans la ville de refuge. Permets-nous au Seigneur Jésus parce que nous savons que tu es notre souverain sacrificateur de l'ordre de Melchizedek et que nous pouvons nous enfuir, nous réfugier dans la ville où tu es le souverain sacrificateur et y demeurer jusqu'à ce que tu reviennes, juger les vivants et les morts. Merci mon Dieu, mon roi, de nous préserver contre le vengeur de sang. Merci de nous enseigner à partir de ce soir tes lois et tes ordonnances. Nous te disons merci au Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen. Amen. Donc nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions Jésus-Christ pour sa présence dans ce studio. Nous le remercions de nous enseigner ses voix, nous le remercions de nous donner ses yeux. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ de nous donner ses oreilles et nous le remercions également de nous donner son cerveau parce que nous voulons penser comme lui, nous voulons voir comme lui. Ok, nous voulons réfléchir comme lui parce que nous sommes ses disciples et nous voulons également qu'il nous prête ses yeux pour que nous puissions voir ce qu'il voit, pour que nous puissions entendre ce qu'il entend, pour que nous puissions avoir pouvoir et autorité sur les princes de l'air.
tous les princes qui se trouvent dans les airs ce soir, nous les faisons descendre sur la terre et nous les piétinons. Et nous les piétinons, nous écrasons leur tête. Et nous leur disons qu'ils ne sont rien, parce qu'ils ne sont que des lâches. Et nous envoyons ce signal dans les profondeurs de la terre également. Nous envoyons également ce signal à toutes les dominations qui se trouvent dans les eaux, pour les déclarer que Jésus nous a donné autorité sur eux, et que ce soir, nous les piétinons sur leur tête, et que nous les enchaînons. Nous déclarons dans toutes les maisons qui sont connectées en ce moment, que toute puissance démoniaque qui est en train d'abuser de quelqu'un qui écoute le son de ma voix en ce moment, que cette puissance est enchaînée, que cette puissance est renvoyée dans les lieux arides pour ne plus jamais retourner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ d'avoir libéré quelqu'un ce soir. Ce soir, nous allons étudier la combinaison gagnante, la prière, pas le baptême, ok. Donc dans mes notes, n'est-ce pas, j'ai écrit le baptême. C'est la prière, le jeûne et le sacrifice. C'est la combinaison gagnante. Et c'est ça que nous allons étudier ce soir. La combinaison gagnante, la prière, le jeûne et le sacrifice. Et c'est toujours dans le cadre du 7e chapitre du premier livre des prophètes Samuel et Nathan. Donc allons directement dans 1 Samuel chapitre 7. Nous allons lire à partir du verset 2. N'est-ce pas? Allons dans 1 Samuel chapitre 7. Nous lisons à partir du verset 2. La parole de Dieu nous dit qu'il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'âge avait été déposé à Kirjat-Jarim. 20 années s'étaient écoulées, alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le, lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. Je vais lire jusqu'au verset 9. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu de les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, assemblez tout Israël à Mispa, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblaient à Mispa, ils puisaient de l'eau, et la répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnaient ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mispa. Le verset 7. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mispa et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Le verset 8 nous dit que, et il dit à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Le verset 9 nous dit, Samuel prit un agneau de lait, et je voudrais que tu soulignes que Samuel prit un agneau de lait, et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. 1 Samuel chapitre 7, j'ai lu des versets 2 à 9. Rappelle-toi, ce soir, nous sommes en train d'étudier la combinaison gagnante, la prière, le jeûne et le sacrifice. Maintenant, qu'est-ce que nous apprenons ici? Avant peut-être de commencer, parce que l'esprit, même quand je préparais l'étude biblique, m'a demandé de noter Matthieu chapitre 6, mais pour une raison que je ne comprends pas, j'étais toujours paresseux, et ça ne fait que me rappeler que je veux que tu commences par les expliquer à partir de Matthieu chapitre 6. Maintenant, Matthieu chapitre 6, c'est l'un des chapitres que le Seigneur a beaucoup utilisé lorsque j'étais malade pour m'enseigner, n'est-ce pas, certains mystères spirituels, mais pour un bébé chrétien. Donc, prier, jeûner, n'est-ce pas, donner. Ok, il y a prier, jeûner, donner. N'est-ce pas? Donc, ce sont les choses que j'ai appris. Quand tu pries, quand tu jeûnes, quand tu donnes. Bon, maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est que c'est vrai, la Bible nous dit que un jour, Jésus avait envoyé les 70 aller, n'est-ce pas, aller prêcher. Et ils sont revenus et ils étaient très contents. N'est-ce pas? Ils ont dit que même les démons, n'est-ce pas, les obéissaient. Mais Jésus a dit que ne vous réjouissez pas pour cela. Réjouissez-vous plutôt que vos noms soient écrits dans le livre de vie. Mais la Bible nous dit également que certains parmi ceux qui avaient été envoyés n'avaient pas réussi à délivrer un enfant. Et les parents de cet enfant étaient venus voir le Seigneur et lui avaient dit que j'ai amené mon fils vers, n'est-ce pas, tes disciples et ils n'ont pas pu, n'est-ce pas, le délivrer. Et Jésus a prié et a délivré, n'est-ce pas, cet enfant. Et les disciples sont venus lui demander que, mais pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu le faire? Pourquoi? Et Jésus leur avait répondu que ce ne sont pas tous les démons, n'est-ce pas, qui peuvent être chassés par la prière, n'est-ce pas? Certains ont besoin du jeûne. Et nous comprenons donc que Jésus voulait dire qu'en plus de la prière, nous devons également jeûner. Ok? Mais ce que tu ne savais pas, c'est que
la combinaison gagnante n'est pas seulement la prière et le jeûne. Ok, ce n'est pas que la Bible ne le dit pas, mais c'est parce que jusqu'à présent, c'est pour ça que quand tu vas te réveiller demain matin, tu ne seras plus la même personne parce que ce que tu vas apprendre ce soir, n'est-ce pas, tu n'as jamais entendu ça. Ok, ça je peux te garantir que ce que tu vas apprendre, n'est-ce pas, personne ne t'a jamais parlé de cela. Ok, ce n'est pas parce que ça n'existe pas dans la Bible, ça existe, mais nous avons des esprits différents. Ok, nous avons seulement des esprits différents. Bon, maintenant, nous allons étudier la combinaison gagnante et tu vas comprendre. Maintenant, revenons sur le verset 2. La Bible nous dit au verset 2 que, il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat Jearim. 20 années s'étaient écoulées, alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Ok, alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils avaient commencé à prier. Ils avaient commencé à prier. Ils avaient commencé à pousser des gémissements. Ils avaient commencé à prier. N'est-ce pas? Ils avaient commencé à prier. Mais la Bible, n'est-ce pas, continue. La parole de Dieu continue. La Bible dit qu'ils avaient commencé à crier parce qu'ils étaient sous, n'est-ce pas, la domination des Philistins. Et que l'arche de l'Alliance n'était toujours pas encore en lieu sûr. C'était encore entre les mains des Éviens. Ok? Maintenant, ce qui va maintenant se passer, c'est que quand ils vont crier, les gémissements des enfants d'Israël vont atteindre les oreilles de Dieu. Nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Maintenant, qu'est-ce que le verset 4 nous dit? Le verset 4 nous dit que « Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu de les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. » Donc, la parole de Dieu nous dit qu'ils avaient prié et ils s'étaient repentis. Parce que la parole de Dieu dit qu'ils servirent l'Éternel seul. Ça veut dire qu'ils avaient changé. Ils avaient reconnu qu'ils menaient une vie qui n'était pas la vie des enfants de Dieu. Ils menaient une vie qui n'était pas une vie chrétienne. Ils menaient une vie qui n'était pas, je suis seulement en train de faire le parallèle avec nos jours, ok? Ils menaient une vie qui n'était pas une vie de sanctification. Donc, ils vont se débarrasser, n'est-ce pas, des Baals et des Astartés. J'ai expliqué ça hier. Maintenant, qu'est-ce que le verset 6 nous enseigne? Le verset 6 nous dit que ils s'assemblaient à Mispa. Et ils puisaient de l'eau et la répandirent devant l'Éternel et ils jeûnaient ce jour-là. Donc, tu vois que les enfants d'Israël avaient prié et ils s'étaient repentis. Et la parole de Dieu nous dit au verset 6 que « Et ils jeûnaient ». N'est-ce pas? En disant « Nous avons péché contre l'Éternel », Samuel jugea les enfants d'Israël à Mispa. Donc, tu vois donc que les enfants d'Israël avaient prié, les enfants d'Israël avaient jeûné, mais est-ce que ça avait résolu le problème? Est-ce que ça avait résolu le problème? Je pose la question, est-ce que ça avait résolu le problème? Non. Pourquoi est-ce que nous pouvons dire non? Pourquoi ça n'avait pas résolu le problème? Est-ce que le jeûne et la prière et la repentance avaient empêché à l'ennemi d'attaquer les enfants d'Israël? Je pose la question, est-ce que la prière, comme nous avons vu au verset 2, est-ce que la repentance, comme nous avons vu au verset 4, est-ce que le jeûne, comme nous avons vu au verset 6, va préserver les enfants d'Israël des attaques de l'ennemi? Nous pouvons répondre sans aucun risque de nous tromper que non. Parce que nous apprenons au verset 7 que quand Samuel va juger les enfants d'Israël à Mispa, après qu'ils eurent prié, jeûné et fait tout cela, la Bible dit que les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mispa. Et les princes des Philistins montaient contre Israël. Ça veut dire que les Philistins vont venir les attaquer. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire par exemple que tu as accepté Jésus-Christ, tu as donné ta vie à Jésus, tu vas à l'église, tu pries, de temps en temps tu pries en groupe, de temps en temps tu fais les jeûnes de groupe, parfois tu jeûnes même toi-même. N'est-ce pas? Mais la Bible dit que ça ne te préserve pas, ça ne te protège pas encore contre l'attaque de l'ennemi. Ça ne te délivre pas encore des couches de nuit. Ça ne te délivre pas encore, n'est-ce pas, du problème de la stérilité. Ça ne te délivre pas encore, n'est-ce pas, de l'esprit de la pornographie. Ça ne te délivre pas encore de beaucoup de choses. La prière et le jeûne seul, ça ne te... ce n'est pas encore complet. Attends, ce soir nous étudions la combinaison gagnante. La Bible dit que lorsque Samuel va réunir les enfants d'Israël à Mispa, ça ne va pas empêcher à l'ennemi de venir les attaquer.
On se comprend? Ça ne va pas empêcher à l'ennemi de venir les attaquer. Je dis que ça ne va pas empêcher à l'ennemi de venir les attaquer. Maintenant, qu'est-ce que nous apprenons au verset 9 maintenant? C'est là maintenant la troisième partie qui constitue, n'est-ce pas, qui vient s'ajouter au jeûne et à la prière pour donner la victoire dans le monde spirituel. Et c'est ce que nous voyons au verset 9. La Bible dit que les enfants d'Israël disent à Samuel que ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. C'est vrai, ils avaient dit ça au prophète. Mais qu'est-ce que le prophète va faire? Le verset 9 dit que Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. 1 Samuel chapitre 7 verset 9. Je ne sais pas si tu as compris, mais même si tu n'as pas compris, c'est pour ça que tu fais les études bibliques. Ok? La parole de Dieu dit que lorsque les enfants d'Israël seront attaqués par les Philistins, pendant qu'ils sont en train de jeûner, et pendant qu'ils ont déjà débarrassé de, n'est-ce pas, la vie de péché, pendant qu'ils ont compris qu'ils ne doivent plus aller en boîte de nuit, pendant qu'ils ont compris qu'ils ne doivent plus courir après les femmes, pendant qu'ils ont compris qu'ils ne doivent plus vivre dans l'adultère, pendant qu'ils ont compris qu'ils ne doivent plus regarder les films pornographiques, pendant qu'ils ont compris qu'ils doivent fuir l'impudicité, pendant qu'ils ont compris qu'ils doivent abandonner le commérage, ça ils ont compris. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier de façon individuelle. Ils ont commencé à prier en groupe. Ils ont commencé même à jeûner de façon individuelle. Ils ont commencé à jeûner en groupe. La parole de Dieu dit que ça n'empêchait toujours pas l'ennemi de venir les attaquer. Mais la parole de Dieu dit que Samuel prit un agneau et l'offrit tout entier en holocauste. Donc après la prière, le jeûne, qu'est-ce que nous voyons? Le sacrifice. Le sacrifice. Le sacrifice. La combinaison gagnante dans le monde spirituel, c'est la prière, le jeûne et le sacrifice. Le sacrifice sans le jeûne n'est pas gagnant. Le sacrifice et la prière sans le jeûne ne sont pas gagnantes. Le sacrifice, le jeûne sans la prière ne sont pas gagnantes. La prière et le sacrifice ne sont pas gagnantes. La combinaison gagnante dans le monde spirituel, la prière, le jeûne et le sacrifice. Je vous ai toujours dit que ça ne dépend pas de ce que tu crois. D'ailleurs, même qui te connaît? Qui te connaît même pour que ce que tu crois ait une importance? Personne ne te connaît. Est-ce que tu me comprends? Ce que tu dois comprendre, c'est que le monde spirituel a ses lois et ses principes. Et personne ne peut, n'est-ce pas, être au-dessus de ces principes spirituels. Bon, maintenant, il y a quelque chose que tu dois comprendre, n'est-ce pas? C'est que pourquoi Samuel offre l'holocauste? Pourquoi Samuel fait un sacrifice alors qu'il est un prophète? Samuel pouvait seulement dire à Jésus-Christ que tes enfants, ils ont péché, ils se sont confessés, ils sont repentis et ils ont gêné. Seigneur, exauce-les. Mais la Bible dit que le prophète a pris, n'est-ce pas, un agneau pour offrir un holocauste. Et nous savons que l'holocauste s'offre pour obtenir la faveur. N'est-ce pas? Maintenant, c'est vrai que Dieu avait abandonné les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. N'est-ce pas? C'est vrai que Dieu avait abandonné les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. La parole de Dieu nous dit qu'ils avaient les Baals et les Astartés. Ça veut dire qu'ils ne marchaient plus comme eux leur avaient dit de marcher. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Allons ensemble dans Deutéronome chapitre 30. Donc, allons ensemble dans Deutéronome chapitre 30. Et lisons le verset 1, à partir du verset 1. Deutéronome chapitre 30, nous lisons à partir du verset 1. La parole de Dieu dit que lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé.
quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là et c'est là qu'il t'ira chercher. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères et tu le posséderas. Il te fera du bien et il te rendra plus nombreux que tes pères. Est-ce que tu comprends? Donc la parole de Dieu dit que ça ne dépend pas de ce que tu auras fait. Ça ne dépend pas. Parce que la parole de Dieu dit que, quand tu serais isolé à l'extrémité du ciel, ça veut dire que quel que soit ce qui te serait arrivé, parce que tu vivais dans le péché, Jésus-Christ te dit que si là où tu te trouves, si dans tes problèmes, tu te rappelles que tu as péché et tu reviens vers lui, alors il va te pardonner. Mais quand tu vas revenir, tu changes la prière, la repentance, le jeûne, mais ça ne suffit pas. Il te faut apprendre à partir de ce soir que si tu es quelqu'un qui ne connaît pas sacrifier, alors c'est pour cela que tu te rends compte que ta vie spirituelle ne marche pas. C'est pour cela que tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses dans ta vie qui sont encore, comme on dit en anglais, stand still. Il y a des choses qui ne bougent pas encore. Je ne dis pas qu'il y a des choses qui ne marchent pas, mais je dis qu'il y a des choses qui sont seulement en stand still. Ça veut dire que c'est comme nous, quand on était petits, n'est-ce pas, on disait statue pas de. Il y a beaucoup de choses qui sont encore statue pas de dans ta vie parce que tu ne connais pas sacrifier, parce que tu es en fait chiche dans les choses de Dieu. Si je veux mettre ça terre à terre. Sans le sacrifice, tu ne peux pas obtenir un miracle. Ce n'est pas possible. Je dis que ce n'est pas possible. Et ce n'est pas pasteur Christian qui le dit. Nous venons de voir, en étudiant dans 1 Samuel chapitre 7, n'est-ce pas? Ce n'est pas pasteur Christian, moi je n'ai rien dit. Qu'est-ce que moi j'ai dit? Je n'ai rien dit. Maintenant, lorsque nous avons étudié le livre de la loi, le premier livre de la loi, Lévitique chapitre 1 jusqu'au chapitre 7, nous avons vu les différents sacrifices. Et j'ai même fait deux études bibliques là-dessus, sur les différents sacrifices. Nous avons vu l'Holocauste. Nous avons vu le sacrifice d'expiation, nous avons vu le sacrifice de culpabilité, nous avons vu le sacrifice d'action de grâce, nous avons vu les vœux et nous avons vu l'offrande en don. Et nous avons dit que nous pouvons présenter Jésus-Christ comme notre holocauste, notre sacrifice d'expiation et notre sacrifice de culpabilité. Ça, nous avons vu. Et je vous ai dit, je me rappelle, ça devait être le mois passé, que lorsque je voulais parler du sacrifice d'action de grâce, l'Esprit m'a dit non, tu ne peux pas présenter Jésus-Christ comme ton sacrifice d'action de grâce. Le sacrifice d'action de grâce se donne pour reconnaître. Ça veut dire que Dieu t'a fait quelque chose, tu es content et tu veux reconnaître. Tu vas dans ton église, tu fais un sacrifice, tu donnes quelque chose, n'est-ce pas, à l'église. Ou alors tu appelles un orphelinat, tu fais un don dans un orphelinat. Ou alors peut-être un centre d'handicapés. Ok, ce n'est pas seulement dans l'église. Ok, ce n'est pas seulement dans l'église, il faut qu'on soit clair là-dessus. Ok, mais pas dans ta famille. Ok, utilise ton argent pour faire ça dans ta famille c'est ta famille. Tu ne peux pas dire que tu vas sacrifier à Dieu en aidant un membre de ta famille, ce n'est pas valable. Ok, et je vous ai même montré ça, c'est biblique. Je vous ai montré. Pas dans ta famille, n'est-ce pas, dans le travail du royaume. Maintenant, je pense que tu as compris. Et nous avions vu, n'est-ce pas, dans quel cas est-ce qu'on offre l'Holocauste. Nous avons vu que l'Holocauste se donne pour obtenir une faveur. Quand tu veux la faveur. Ça veut dire que si tu veux que Dieu te donne quelque chose que tu ne mérites pas, tu sais bien que si ça dépendait de lui, tu ne devais pas mériter cela. Mais tu offres l'Holocauste. N'est-ce pas? Et Jésus-Christ a été offert comme holocauste pour nous. Ça veut dire que si tu acceptes Jésus et tu vis conformément à ce que Jésus te demande de faire. Pas que tu passes seulement devant Jésus, oh c'est Jésus, oh mon Dieu, je viens devant toi au nom de Jésus comme mon holocauste, et puis ça va. Non, si tu dis que tu donnes Jésus, ça veut dire que tu fais ce que Jésus te dit de faire. Ça veut dire que tu changes de mode de vie. Si tu as l'habitude de faire le coméra, tu arrêtes. Est-ce que tu comprends? Si tu vivais dans la fornication, tu arrêtes. Si tu avais l'habitude de tromper ta femme, tu arrêtes. Si tu avais l'habitude de maltraiter ta femme, tu arrêtes. Est-ce que tu comprends? C'est ça qu'on appelle le sacrifice. Bon, maintenant, nous allons voir à partir de certains exemples, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu, nous allons utiliser certains exemples seulement pour te confirmer que la prière et le jeûne seul ne pourront jamais établir une alliance et t'accorder un miracle. Ok? Jamais, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je dis que ce n'est pas possible. Et ça, nous allons le voir avec certains exemples. Mais pour marquer la transition, nous allons prendre une pause. Et lorsque nous allons revenir, n'est-ce pas, nous allons étudier le cas, n'est-ce pas, du sacrifice d'Abraham, n'est-ce pas, quand Dieu avait établi un pacte avec Abraham
qu'est-ce qui s'était passé. Donc, je te demande de garder l'écoute, juste le temps pour nous de marquer juste une transition de 1 minute. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta présence dans ce studio, mon Dieu, mon roi. Je te remercie pour la vie de ta fille. Je te remercie au Seigneur Jésus pour ta présence dans la famille de ton serviteur. Je te remercie également pour tous ceux qui sont connectés en ce moment, pour tous les enseignements que tu es en train de leur donner ce soir. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Donc, nous sommes ce soir en train d'étudier la combinaison gagnante pour obtenir le miracle. Et nous avons déjà vu, n'est-ce pas, que la prière et le jeûne seul ne suffisent pas. Donc, si tu es un chrétien qui ne va pas à l'église, ok, si tu es un chrétien qui reste chez toi, n'est-ce pas, tu écoutes seulement les choses, n'est-ce pas, du pasteur Christian, tu te connectes sur les lignes de prière, tu pries, tu ne connais pas faire le sacrifice. C'est pour ça que rien n'avance dans ta vie, n'est-ce pas? Ça ne doit pas être une surprise pour toi. C'est pour ça que je t'ai dit que demain matin, quand tu vas te réveiller, ta vie ne sera plus jamais la même. Parce que ce soir, je suis sûr que tu n'avais jamais entendu ce que je suis en train de te dire. Ok? Donc, il faut savoir que le sacrifice est incontournable. Ok, tu dois apprendre à sacrifier. Et c'est parce que le sacrifice est tellement important que pendant le sacrifice, d'ailleurs même pour ton information, tu vas à l'église justement pour offrir ce sacrifice-là. Est-ce que tu me comprends? Le but de l'église, c'est parce que l'autel se trouve à l'église. Et tu vas donc offrir le sacrifice devant l'autel de Dieu. Et Dieu profite pour te bénir par les enseignements du pasteur avant d'offrir le sacrifice. Et c'est pour cela que c'est parce que le sacrifice est tellement important que le diable met la lourdeur dans ton cœur au moment des sacrifices. C'est pour ça que tu vas te rendre compte que lorsque c'est le temps de faire les offrandes, subitement, parfois tu quittes la maison avec l'intention d'aller donner 20 €. Parfois tu quittes la maison avec l'intention d'aller donner 10 €. Parfois même tu dis que aujourd'hui je vais donner beaucoup d'argent à l'église. Mais dès que tu arrives à l'église, l'ennemi commence à mettre dans ta tête les calculs. Comme quoi, il y a une paire de chaussures que tu devais acheter, il y a la ceinture là que tu as dit que tu devais acheter, il y a telle personne qui t'a demandé l'argent, tu n'as pas donné depuis, il y a peut-être ceci que tu as manqué d'acheter, il y a le riz qui manque à la maison et tout et tout. Ça, c'est l'ennemi, ce sont les démons qui chuchotent dans ton oreille. Parce qu'ils savent que, n'est-ce pas, la dernière clé pour ouvrir la dernière porte dans ce que tu demandes à Dieu, c'est le sacrifice. C'est pour ça qu'il installe la lourdeur dans toi. Regardons le cas d'Abraham avec Jésus-Christ. Lorsque Abraham va établir son alliance avec Jésus-Christ. Genèse chapitre 15, je lis à partir du verset 7. La parole de Dieu dit que l'Éternel... Bon, on me demande d'attendre. Ok, Genèse chapitre 15, verset 7. Je voulais partir, laisse-moi demander d'attendre qu'il y a certainement certaines personnes qui aiment parfois partir. Ok, Genèse chapitre 15, verset 7. L'Éternel lui dit encore... Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur, une grande obscurité vers la saillie. Genèse chapitre 15, j'ai lu des versets 7 à 12. Donc tu vois que au moment où la Bible nous dit que Abraham aimait Jésus. Abraham aimait Jésus, ça c'est vrai. Puisqu'il a même quitté sa famille pour suivre Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends? Il a quitté. Mais la Bible dit que le moment venu, quand il fallait sceller l'alliance avec Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus va lui dire? Qu'est-ce qu'Abraham va lui dire? Abraham va lui dire que, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Parce que Jésus avait dit à Abraham que je ferai de toi une grande nation et que tes enfants, les gens seront bénis par toi. Ça sera, tu seras grand, tu seras. Mais Abraham lui dit, mais à quoi? Comment? Dieu pouvait dire que ça sera comme ça, comme ça, comme ça. On se comprend. Mais Jésus va lui dire que, et l'Éternel lui dit, verset 9,
prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Pour faire quoi? Pour sacrifier. Pour faire un sacrifice. Dans le monde spirituel, c'est toujours une question de sacrifice. C'est toujours une question de sacrifice. Je suis en train de dire à quelqu'un qui va à l'église donner $1. Je suis en train de dire à quelqu'un qui va à l'église donner €1. Je dis à une personne qui va donner 100 francs alors qu'il travaille. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir qui donne 25 francs à l'église. Je dis, hein, toi qui donnes un yen à l'église et tu t'attends au miracle, là, attends, tu vas attendre pendant longtemps. Tu dois à partir de ce soir apprendre à sacrifier. Tu dois apprendre à investir dans le travail du royaume. Attends, moi je suis une église. Peut-être si j'étais un pasteur ordinaire que je prêchais, tu allais dire que oh, les pasteurs des églises réveillent là toujours l'argent, l'argent, l'argent. Moi là, je suis dans une église. Comme tu es connecté pour t'écouter là, tu m'as donné quelque chose pour pouvoir écouter, rien. Donc je n'ai rien à gagner derrière toi. Donc ce que je te dis, c'est la vérité. Je ne connais même pas ton pasteur. Je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent à partir du Sénégal. Il y a des gens qui m'écoutent depuis la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui m'écoutent depuis la Chine. Les gens m'écoutent même en Argentine. N'est-ce pas? Les gens nous écoutent partout. N'est-ce pas? Et j'ai même été surpris. Je pense que le mois passé, au mois d'avril, en une journée, nous avons atteint plus de 7000 visites. Nous avons frappé, n'est-ce pas? Il y a plus de 7000. Je ne parle pas de 7000 visiteurs. Je parle de 7000 visites, n'est-ce pas? Qui comptaient, je pense que autour, je ne sais pas, une centaine, n'est-ce pas? Quelques centaines de visiteurs en une seule journée, n'est-ce pas? Sur le site de la sainteté.com. Et tout ce monde-là, je ne connais personne. Ok, je ne connais personne. Mais si 7000, n'est-ce pas? Si on peut venir 7000 fois en une journée, c'est parce que, n'est-ce pas, nous sommes là pour faire un travail, n'est-ce pas, le travail de Dieu. Et nous sommes juste là pour vous enseigner. Nous sommes là pour vous ouvrir les yeux. Peut-être tu m'écoutes, et c'est ce que l'Esprit est en train de me dire. L'Esprit est en train de me dire que peut-être tu es en train de m'écouter. Je ne sais pas si tu es en direct, n'est-ce pas, mais c'est ce que l'Esprit me dit, c'est qu'il y a une personne, certainement une femme, qui est en train de m'écouter en ce moment et qui a un enfant qui est malade. Ok, la raison pour laquelle ton enfant n'est pas en train de guérir, c'est parce que tu es chiche. C'est parce que tu es chiche. C'est parce que tu ne connais pas donner dans ton église. Donc si tu m'écoutes, ne permets plus à l'ennemi de durcir ton cœur. Fais un sacrifice dans ton église. Et tu verras comment le problème de cet enfant-là sera résolu. Je ne dis pas de venir me donner de l'argent. Je dis, va dans ton église, l'église où tu pars, et fais un sacrifice là-bas. Donne à ton église quelque chose que tu n'as jamais donné. Et quelque chose qui va te coûter. Rappelle-toi, David a dit que je ne donnerai pas à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte rien. Donc ne va pas parce que tu dis que oh, le pasteur Christian avait bien vu. Oh pasteur, l'autre jour, vous étiez en train de dire qu'il y a une femme, l'enfant est malade, l'enfant a les problèmes, va sacrifier dans ton église. Je suis parti donner 10 000 francs. 10 000 c'est quoi? C'est rien. Ok, bien évidemment parce qu'on me dit que 10 000 pour toi c'est rien. Tu dois donner quelque chose de consistant à ton église, ok? Bon, maintenant, nous allons voir un deuxième cas, le cas de Isaac et de Jacob. N'est-ce pas? Allons ensemble dans Genèse chapitre 27. Allons ensemble dans Genèse chapitre 27. Lisons à partir du verset 1. La parole de Dieu dit que Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Esau, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, me voici. Je lis Genèse chapitre 27. Isaac dit, voici donc je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton sac, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Je veux que tu soulignes, chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écoutait ce qu'Isaac disait à Esau, son fils. Et Esau s'en alla dans les champs pour chasser du gibier, pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Esau, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. N'est-ce pas?
Genèse chapitre 26, j'ai lu des versets 1 à 9. Je devais normalement arrêter à 7. Donc la parole de Dieu nous dit que quand Isaac devait mourir, il devait bénir un de ses enfants. Esaü ou Esau et Jacob, ils étaient des jumeaux. Mais la Bible dit que Jacob aimait Esaü plus que Isaac aimait Esaü plus que Jacob. Bon, mais j'ai fait une étude biblique là-dessus, hein, que ce n'est pas en fait vrai. Ok, ce n'est pas en fait vrai. Vous savez que la parole de Dieu est codée. N'est-ce pas? La parole de Dieu est codée. J'ai fait une étude biblique sur cette partie-ci pour dire qu'en fait, c'était un plan que Isaac avait fait avec Rebecca. Bon, si tu n'as pas écouté cette étude biblique, je ne sais même pas si ça avait été enregistré ou en visuel, mais on n'avait pas encore le visuel en ce moment-là. Je crois que ça doit être en audio. J'avais fait une étude biblique bien détaillée pour montrer que c'était juste un plan. Mais je vais rester dans le cadre de ça, ok, pour ne pas te confondre. Je vais rester dans ce cadre-ci. Mais la Bible dit que Rebecca avait entendu, n'est-ce pas? Et pourquoi est-ce que Isaac n'avait pas seulement béni Esau ou bien Esaü? Pourquoi? Parce que ce n'est pas comme ça que ça marche dans le monde spirituel. Est-ce que tu me comprends? Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans le monde spirituel, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice en fait qui scelle toute alliance dans le monde spirituel. C'est pour cela que Isaac va demander à Esaü ou à Esau de faire un sacrifice. Et ça passe par le sang qui coule. Nous, en tant que païens convertis, nous n'offrons plus les chèvres. Mais ce que nous offrons, c'est l'argent. Parce que nous n'offrons plus des chèvres. Est-ce qu'on se comprend? Donc tu vois donc que Isaac pouvait bien bénir Esaü sans quelque chose. Mais ça ne devait pas marcher, ça ne devait pas être efficace. C'est pour cela qu'il fallait verser le sang. C'est pour cela qu'il fallait un sacrifice. Est-ce qu'on se comprend? Donc, la prière, le jeûne et le sacrifice. Ok? Maintenant, un autre exemple que nous pouvons voir, c'est avec le cas du prophète Élie. Et pour cela, je vais t'inviter d'aller dans 1 Roi chapitre 18. N'est-ce pas? Allons ensemble dans 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. Donc, lisons à partir du verset 30. Maintenant, la parole de Dieu nous dit que à l'époque de Jézabel et de Achab, de son mari, n'est-ce pas? Jézabel, c'était la femme d'un roi méchant, n'est-ce pas? Achab ou Achab, c'est son nom. Ok? Les enfants d'Israël vont pécher et à cause de cela, le prophète Élie va décréter, va arrêter la pluie, il va prier à Dieu et Dieu va l'exaucer et il ne va pas pleuvoir pendant des années, n'est-ce pas, en Israël. Et tout le monde aura faim, tout le monde sera dans la famine et tout et tout et tout. Et le moment va venir maintenant où il va maintenant décider, n'est-ce pas, où le Seigneur va lui demander de refaire tomber la pluie. Ok? Je ne vais pas dans le détail. Je suis seulement en train de donner ça simplement pour amener certaines personnes à comprendre. Mais c'est plus compliqué que cela. Maintenant, mais la Bible dit que Élie maintenant va donc demander aux enfants, aux gens d'Israël de se repentir et va leur démontrer qui est le vrai Dieu. Donc nous apprenons dans 1 Roi chapitre 18 au verset 30 que Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Premièrement, Élie rétablit l'autel. Donc il reconstruit la maison de Dieu. Maintenant, pourquoi Élie ne pouvait pas seulement faire ça sans autel? Pourquoi? Toi qui restes à la maison, tu ne pars pas à l'église là. Tu dis que Dieu est partout. Ok? Et la Bible dit maintenant qu'il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arracha le bois, coupa le taureau par morceaux. Tu vois, on dit qu'il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et il le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez de 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Est-ce que tu comprends? Il dit, faites-le une seconde fois et il fit une seconde fois. Et il dit, faites-le une troisième fois, il fit une troisième fois. Faites-le et il le fit une troisième fois. L'eau coula tout autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste.
le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. 1 Samuel chapitre 18, 1 Roi chapitre 18. Quand tout le peuple vit cela, il tombait sur leur visage et il dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Est-ce que tu comprends? La Bible dit que lorsque le prophète Élie faisait tous ces bruits pour confondre les serviteurs de Baal et d'Astarté, on dit qu'il va donner l'holocauste. Il va déposer l'holocauste sur le bois et en ce moment, ce n'est qu'après cela qu'il va invoquer le nom de l'Éternel et l'Éternel va réagir. Est-ce que tu comprends? Il avait d'abord prié. Et rappelle-toi qu'il avait rassemblé les serviteurs de Baal et d'Astarté au mont Carmel. Il avait prié. Certainement qu'il n'avait pas jeûné pendant des jours. Et tu peux lire ça, ok? Je ne vais pas aller dans les détails, n'est-ce pas? Mais la Bible dit que le moment fatidique, après que les serviteurs de Baal aient prié du matin jusqu'au soir sans rien voir, et il a dit que non, il faut chanter. Peut-être que Dieu dort. Il faut le réveiller. La Bible dit qu'il va offrir, il va déposer sur le bois l'holocauste. Il va faire un sacrifice. Je m'adresse surtout à toi qui es chiche dans les choses de Dieu et qui attend un miracle. C'est à toi que je m'adresse. Je vais vous raconter une histoire. Heureusement que ma femme est même à la technique ce soir, n'est-ce pas? Parce que c'est quelque chose. Si je suis en train de mentir, elle va crier dans le micro. Vous dites qu'il manque. Ok. Lorsque j'étais malade, n'est-ce pas? Vous savez, lorsque j'étais malade, il est arrivé qu'une de mes tantes en Afrique, je n'aime pas toujours dire mon pays, pour ne pas, n'est-ce pas, pour que vous vous sentez tous à l'aise. Je suis africain, ok, mais je n'aime pas souvent dire mon pays. Ce n'est pas que je renie mon pays, mais je veux que tout le monde soit à l'aise quand il m'écoute. Donc maintenant, une de mes tantes était malade. Et moi, j'étais malade. Et je ne travaillais pas. Il faut comprendre, j'étais malade, n'est-ce pas, je souffrais du cancer, je ne travaillais pas. Et une de mes tantes était malade. Et maintenant, ma tante devait faire les examens à l'hôpital et elle n'avait pas d'argent. Et elle n'a pas d'enfant, n'est-ce pas, elle n'avait pas d'enfant, n'est-ce pas, capable de payer ces examens-là. Et ma cousine m'avait donc appelé pour dire que, oh, maman est malade et c'est grave, elle a besoin d'argent. J'ai dit, ah, tout le monde sait que je suis malade. Comment est-ce que elle ne sait pas que je suis malade? Oh, on a appris que tu es malade et tout, mais maman est très malade, il lui faut faire les examens et tout et tout. On ne sait pas, si elle ne fait pas les examens là, peut-être qu'elle peut mourir. Et mon épouse, n'est-ce pas, elle n'était pas là. Quand elle est rentrée, je lui ai dit ça. Hey, ils ne savent pas que tu es malade. Comment est-ce qu'ils peuvent te demander ça? J'ai dit que non, chérie, tu sais, il faut seulement qu'on envoie l'argent. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est un défi, n'est-ce pas, au ciel, ainsi de suite. Non, on envoie l'argent comment? Toi, tu es toujours comme ça, toujours en train d'aider les gens, machin. Vous connaissez les femmes, parfois, nous, on ne parle pas, on fuit seulement. Et je suis resté. L'esprit me dérangeait, en fait. Est-ce que tu vois? Et il y avait une voix qui me disait que c'était en fait un défi au ciel. Que Dieu avait lancé un défi au diable au ciel. Quelque chose me disait, moi je n'étais pas encore comme maintenant, hein. J'étais encore un bébé, n'est-ce pas? C'est à peine que je venais de donner ma vie au Seigneur, donc je ne comprenais pas grand-chose dans les choses spirituelles, je ne comprenais franchement rien dans tout ça. Mais il y avait quelque chose qui me disait que c'était un défi. Donc ce que j'avais fait, c'est que je me rappelle qu'il y a quelqu'un entre temps qui, je ne sais pas, je ne me rappelle même plus très bien. Mais ce que je sais, c'est que, sans dire à ma femme, n'est-ce pas, j'avais pris de l'argent et j'ai envoyé à ma tante. Sans lui dire, j'ai pris de l'argent, je lui ai envoyé, n'est-ce pas? Et quand elle est rentrée, je lui ai dit que, chérie, tu sais, je sais que ça va t'énerver, mais franchement, ça me dérangeait. Donc, je suis parti faire le transfert d'argent à ma tante. C'est toujours comme ça que tu es. Bon, il ne m'a pas parlé, mais j'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Je suis donc resté tranquille. Et quand j'ai fait ce transfert d'argent-là, mon esprit s'est calmé. N'est-ce pas, mon esprit s'est calmé, je n'avais plus de problème. Mais, quelques jours plus tard, je dis quelques jours plus tard, je travaillais quelque part et les gens, là où je travaillais avant de repartir à l'école pour faire mon diplôme d'ingénieur, ont appris que j'étais malade, que j'avais été diagnostiqué du cancer et que j'allais mourir. Et ça avait donc touché les cœurs de mes collègues. Je ne travaillais plus là-bas. Hein. Ce n'est pas que je partais à l'école, je partais là-bas. Non, je ne travaillais plus là-bas depuis des mois. Mais ils ont appris que je suis malade. Et ils ont fait des contributions pour venir me donner. Donc après que j'ai fait cela, un de mes anciens collègues m'appelle, il me dit, parce qu'il m'appelle docteur, tu es à la maison? J'ai dit que oui, il dit que je vais passer. Quand il arrive donc à la maison, il me dit que, oh, franchement, les gens ont appris au travail que tu es malade et ils ont cotisé de l'argent et ils ont dit que je viens te donner. Et je me suis dit que, mais moi, je ne travaille plus là-bas, donc peut-être que les gens ont cotisé peut-être $50 ou alors peut-être $100 pour me donner et tout.
Et j'ai dit, ok, c'est gentil. Et il m'a remis l'enveloppe. L'enveloppe, n'est-ce pas, c'était une enveloppe qui était un peu épaisse. Et je me suis dit que, bon, peut-être ce sont les 1 $, n'est-ce pas, peut-être les 5 $ que les gens ont contribué et tout. Mais lorsqu'il me remet l'enveloppe, je dépose sur la table, je ne m'intéresse même pas à ça, et il part. Quand il est parti, je prends l'enveloppe, je commence à compter l'argent ne finit pas. Je commence à compter l'argent ne finit pas. C'était beaucoup d'argent. Voilà comment Dieu fonctionne. Donc tu vois que le Seigneur était sur le point de faire quelque chose. Mais il me fallait faire un sacrifice. Il me fallait faire un sacrifice. Donc si tu m'écoutes ce soir, ce que je veux te faire comprendre, c'est que si tu es chiche dans les choses de Dieu, si c'est pour les miracles, hein, il faut seulement oublier. Je suis en train de te dire que hein, si c'est pour obtenir un miracle, tu peux oublier. Ça ne va pas se réaliser. Parce que ce n'est pas que ton cœur n'est pas juste. Ce n'est pas que tu n'es pas un vrai chrétien. Tu es un vrai chrétien. Tu mènes une vie de sanctification, mais il manque quelque chose dans ta vie spirituelle. Le sacrifice, le sens du sacrifice. Et c'est ce que tu dois apprendre à faire. Il y a une de mes filles que j'aime beaucoup et elle me connaît par rapport à ça. Il y a des moments, et je remercie le Seigneur pour sa vie, parce qu'elle applique la plupart du temps ce que nous faisons ensemble. Il y a des moments où parfois, j'investis sur les gens, c'est-à-dire que je donne, c'est pour ça que mon compte la plupart du temps est vide. Il faut apprendre à sacrifier dans les choses de Dieu. Si tu es chiche dans les choses de Dieu, tu ne vas rien obtenir. Le petit travail que tu fais là, tu vas faire le travail là jusqu'à mourir. Je dis que tu vas faire le travail là jusqu'à mourir. Est-ce qu'on se comprend? N'est-ce pas? J'avais préparé également le cas de Balak et de Balaam. N'est-ce pas? Tu peux regarder ça dans Nombre chapitre 22. N'est-ce pas? Les chapitres 22. Mais l'Esprit me demande de lire le chapitre 23. Je vais seulement lire ça rapidement parce que nous sommes arrivés pratiquement au terme. Allons dans Nombre chapitre 23. Regardons le verset 1 à 4, n'est-ce pas? C'était dans le cas où quand Balak avait demandé au prophète, au divin Balaam, d'aller maudire les enfants d'Israël. La parole de Dieu dit que Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai, peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre et je te dirai ce qu'il me révélera, et il alla sur un lieu élevé. Le verset 4 dit que Dieu vint au-delà, au-devant de Balaam, et Balaam dit, j'ai dressé 7 autels et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel mit les paroles dans la bouche de Balaam. Est-ce que tu comprends? Donc, Dieu s'était présenté à Balaam après le sacrifice, pas avant le sacrifice, après le sacrifice. Et à chaque fois, la parole de Dieu nous enseigne dans cette histoire de Balaam et Balak que Balaam offrait des holocaustes. Donc ce soir, je ne sais pas quelle est ta relation avec Jésus-Christ. Je ne sais pas si tu es encore le genre de chrétien chiche. Je ne sais pas si ça fait des années que tu demandes quelque chose. Mais tout ce que l'Esprit m'a mis dans mon esprit, c'est qu'il y a une femme qui m'écoute et dont l'enfant a des problèmes. Et j'ai déjà répondu à cette femme-là. Ok? Mais pour toi, je ne sais pas ce que tu demandes au Seigneur. Mais je peux te garantir que si tu apprends à sacrifier dans le travail du royaume, alors tu vas obtenir les désirs de ton cœur. Je te remercie d'avoir été à l'écoute ce soir. Si c'était la première fois pour toi de te connecter, n'est-ce pas? Nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté TV. Nous nous retrouvons 3 fois par semaine, mardi, mercredi et jeudi, à partir de 21h heure de New York pour nos 3 séances d'études bibliques hebdomadaires. Nous sommes un ministère de sanctification. Notre rôle n'est pas d'évangéliser. Nous ne sommes pas un ministère d'évangélisation. Notre rôle, c'est l'édification par la parole de Dieu. Et c'est pour cela que si tu n'as pas encore une certaine relation avec le Seigneur Jésus-Christ, ça sera difficile pour toi d'assimiler nos enseignements parce que nous ne nous agressons pas, n'est-ce pas, à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Nous prenons ceux-là qui ont déjà une certaine marge avec le Seigneur Jésus-Christ et nous les faisons grandir. C'est pour cela que, comme je disais tout à l'heure, nos messages peuvent te paraître durs. Et c'est tout simplement parce que nous ne sommes pas des évangélistes. Ok, nous sommes des enseignants, nous édifions ceux qui ont déjà une certaine relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, si tu as écouté ce soir, malgré ton niveau spirituel et que tu as compris et que tu connais quelqu'un qui vit encore dans le péché et que tu voudrais sauver, tout ce que tu as fait, parle à cette personne de ce ministère, dis à la personne, j'ai écouté un certain pasteur chrétien, je l'ai écouté, toi aussi, va l'écouter. Peut-être
il va t'intéresser et ta vie ne sera plus jamais la même. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Parce que la parole de Dieu nous dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il n'a pas hésité à offrir en sacrifice son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque, que tu sois européen, que tu sois américain, que tu sois un franc-maçon, que tu sois rosicrucien, si tu acceptes Jésus-Christ ce soir, si tu reconnais la divinité de Jésus-Christ, alors ta vie ne sera plus jamais la même et ton nom sera écrit dans le livre de vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie pour l'enseignement de ce soir. Je te remercie pour toutes les âmes qui ont écouté le son de la voix de ton serviteur. Je te remercie pour toutes les révélations. Nous te remercions, mon Dieu, mon roi, pour ton amour. Tu nous as aimés par le fait que lorsque nous étions encore des pécheurs, tu es venu sur la terre, tu es venu te faire cracher dessus et tu as donner à ton Père le sacrifice ultime, le sacrifice qui nous permettait de nous réconcilier avec lui. Et pour cela, mon Dieu, mon roi, nous te disons merci pour ce sacrifice. Nous te disons également merci de nous sanctifier, de nous purifier. Je te remercie pour tous les âmes qui étaient connectés ce soir et je prie, mon Dieu, mon roi, que tu les préserves du malin. Que tu ne permettes pas aux malins de venir les tenter car ils peuvent faillir. Ne permets pas également aux vengeurs de sang de les poursuivre, mon Dieu, mon roi. Permets-les d'être reçus dans la ville de refuge où tu es le souverain sacrificateur. Et nous savons, mon Dieu, mon roi, que nous pouvons rester dans la ville de refuge tant que tu es vivant. Et nous savons que tu es vivant pour l'éternité. Et pour cela, nous avons dans l'assurance que tant que nous sommes avec toi, alors le vengeur de sang n'a aucun droit sur nous. Ce soir, mon Dieu, mon roi, quelqu'un a péché, mais quelqu'un a écouté la voix de ton serviteur et s'est repenti et a accepté de venir se réfugier en toi à partir de ce soir. Je te dis merci pour la révélation, mon Dieu, mon roi. Je te dis merci également d'avoir permis à ma prière d'atterrir dans tes narines comme un parfum odoriférant. Et je te remercie d'avoir reçu nos sacrifices de ce soir comme tu avais reçu le sacrifice d'Abel. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants d'une seule voix. Nous te disons Amen. Amen.